Lecture audio du conte Le fiancé brigand de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un meunier qui avait une fille très belle, et quand elle eut grandi, il souhaita la voir installée et bien mariée. « Si un prétendant convenable se présente et qu'il demande sa main, je la lui donnerai, » se disait-il. Peu de temps après, un prétendant se présenta qui semblait être fort riche, et comme le meunier n'avait rien à lui reprocher, il lui promit sa fille. Cependant, la jeune fille ne l'aimait pas autant qu'une fiancée doit aimer son promis, et elle ne lui faisait pas confiance. À chaque fois qu'elle le regardait ou qu'elle pensait à lui, elle ressentait une terreur au fond de son cœur. Un jour, son fiancé lui dit « Tu es ma fiancée et tu ne viens même pas me voir. »« Je ne sais pas où est votre maison, » répondit la jeune fille. « Ma maison est au dehors, dans la sombre forêt, » répondit le fiancé. Elle chercha des excuses, prétextant qu'elle ne pouvait en trouver le chemin. « Dimanche prochain, tu dois venir chez moi. J'ai déjà convié les invités, et pour que tu trouves le chemin dans la forêt, j'y répandrai des cendres, » lui dit son fiancé. Quand le dimanche approcha, et que la jeune fille voulut se mettre en route, elle se mit à avoir très peur, sans qu'elle sache elle-même pourquoi. Et pour marquer son chemin, elle remplit ses 2 poches de pois et de lentilles. Des cendres étaient répandues à l'entrée de la forêt, et elle suivit leurs traces, tout en jetant à chaque pas quelques pois sur le sol, à droite et à gauche. Elle marcha ainsi presque toute la journée, jusqu'à ce qu'elle arrive au cœur de la forêt, à l'endroit où elle était la plus sombre. Il y avait là une maison isolée qui ne lui plut pas, car elle semblait si obscure et si inquiétante. La jeune fille y entra, mais il n'y avait personne à l'intérieur, et il y régnait un silence profond. Soudain, une voix s'écria. « Rebrousse ce chemin, jeune fiancée, dans une maison d'assassins tu es entrée. » La jeune fille regarda tout autour d'elle et vit que cette voix était celle d'un oiseau qui se trouvait dans une cage accrochée au mur. Il cria une nouvelle fois « Rebrousse chemin, jeune fiancée, dans une maison d'assassins tu es entrée. » La belle fiancée poursuivit alors son chemin, passant d'une pièce à l'autre, et elle visita ainsi toute la maison, mais tout était désert, et il n'y avait pas âme qui vive. Elle se rendit finalement aussi à la cave. Une femme vieille comme Mathusalem y était assise, qui dodelinait de la tête. « Ne pouvez-vous pas me dire si mon fiancé habite ici ?» demanda la jeune fille. « Ah, ma pauvre enfant, où es-tu arrivée ? Tu es ici dans un repaire d'assassins. Tu crois être une fiancée qui se mariera bientôt, mais c'est la mort que tu épouseras. Tu vois, j'ai dû mettre à bouillir un grand chaudron d'eau. Quand tu seras entre leurs mains, ils te découperont en morceaux sans aucune pitié. Ils te feront cuire et te mangeront, car ce sont des mangeurs d'hommes. Si je n'ai pas pitié de toi et que je ne te sauve pas, tu es perdu. » Sur ces mots, la vieille conduisit la jeune fille derrière un gros tonneau, à un endroit où on ne pouvait pas la voir. « Sois aussi silencieuse qu'une petite souris, » dit la vieille. « Ne bouge surtout pas, sinon c'en est fait de toi. La nuit, quand les brigands dormiront, nous nous enfuirons. Voilà longtemps que j'attends une occasion de le faire. » À peine cela fut-il fait que la horde impie fut de retour. Ils traînaient derrière eux une autre jeune fille. Ils étaient soûls et ne prêtaient pas la moindre attention à ses cris et à ses plaintes. Ils lui firent boire du vin, 3 verres pleins, un de blanc, un de rouge et un de jaune, et cela fit éclater son cœur. Ils lui arrachèrent ensuite ses habits délicats, l'allongèrent sur une table, découpèrent son joli corps en morceaux qu'ils saupoudrèrent de sel. La pauvre fiancée, derrière son tonneau, tremblait de tous ses membres, car elle voyait bien quel sort les brigands lui avaient réservé. L'un d'eux avisa une bague d'or au petit doigt de la jeune fille assassinée, et comme il ne parvenait pas à la lui retirer, il prit un couperet et lui trancha le doigt.
Mais le doigt fut projeté en l'air, par-delà le tonneau, et il tomba exactement sur les genoux de la fiancée. Le brigand prit une bougie et se mit à chercher le doigt, mais il ne le trouva point. « As-tu aussi regardé derrière le gros tonneau ?» lui demanda un autre. Mais la vieille leur cria. « Venez donc manger et abandonnez vos recherches jusqu'à demain. Le doigt ne se sauvera pas. » La vieille a raison, dirent les brigands, qui cessèrent de chercher pour venir s'asseoir à table. Quant à la vieille, elle versa quelques gouttes de somnifère dans leur vin, si bien qu'ils s'allongèrent bientôt dans la cave et qu'ils s'endormirent et se mirent à ronfler. Lorsque la fiancée entendit cela, elle sortit de derrière le tonneau. Elle dut enjamber les dormeurs, car ils étaient allongés à même le sol, tous alignés, et elle avait grand peur de réveiller l'un d'entre eux. Mais Dieu l'aida à franchir cet obstacle sans encombre. La vieille monta l'escalier avec elle et ouvrit la porte, et elles quittèrent ce repaire d'assassins en courant de toute leur force. Le vent avait dispersé les cendres répandues sur le chemin, mais les pois et les lentilles avaient germé et poussé, et ils leur indiquaient la route au clair de lune. Elles marchèrent toute la nuit, et le matin elles arrivèrent au moulin. La jeune fille raconta alors à son père tout ce qui s'était passé. Quand vint le jour où le mariage devait avoir lieu, le fiancé arriva. Le meunier, quant à lui, avait fait inviter tous les membres de sa famille et tous ses amis. Lorsqu'ils furent assis à table, chacun d'eux dut raconter quelque chose. La fiancée restait assise, sans faire de bruit, et ne disait mot. Le fiancé lui dit alors : « Eh bien, mon cœur, n'as-tu rien à nous dire ? Raconte-nous quelque chose, toi aussi. » « Alors je vais vous raconter un rêve que j'ai fait. Je marchais seul à travers la forêt, et j'arrivai finalement près d'une maison. Il n'y avait pas âme qui vive à l'intérieur, mais au mur, il y avait un oiseau dans une cage qui cria : « Rebrousse chemin, jeune fiancée, dans une maison d'assassin tu es entrée. » Et il dit cela encore une fois. Mais ce n'était qu'un rêve, mon trésor. Ensuite j'ai traversé toutes les pièces de la maison qui étaient toutes désertes, et tout y était si inquiétant. Je suis finalement descendu à la cave. Une femme vieille comme Mathusalem était assise là, dodelinant de la tête. « Mon fiancé habite-t-il dans cette maison ?» lui ai-je demandé. « Ah, ma pauvre enfant, tu es dans un repaire d'assassins. Ton fiancé habite ici, mais il te découpera en morceaux et te tuera, puis il te fera cuire et il te mangera. » Mais ce n'était qu'un rêve, mon trésor. La vieille femme m'a alors emmené derrière un gros tonneau, et à peine y étais-je caché que les brigands rentrèrent, traînant derrière eux une jeune fille à qui ils firent boire 3 sortes de vins, du blanc, du rouge et du jaune, à la suite de quoi son cœur éclata. Mais ce n'était qu'un rêve, mon trésor. Puis ils lui ôtèrent ses habits délicats et découpèrent son joli corps en morceaux qu'ils saupoudrèrent de sel. Ce n'était qu'un rêve, mon trésor. L'un des brigands vit qu'elle avait encore une bague à son doigt, et comme elle était difficile à enlever, il prit un couperet et lui coupa le doigt. Mais celui-ci fut projeté en l'air, par-dessus le gros tonneau, et il est tombé sur mes genoux. Et voilà le doigt avec la bague. » Et en même temps qu'elle disait cela, elle sortit le doigt et le montra à l'assistance. Le brigand, qui était devenu blanc comme un linge pendant le récit, se leva d'un bond pour s'enfuir. Mais les convives s'emparèrent de lui et le remirent à la justice. Il fut alors exécuté avec toute sa bande pour les crimes qu'ils avaient commis. Fin de la lecture du conte Le fiancé brigand. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.